Donc, je vais redonner mon point de vue concernant la vidéo que j'ai faite concernant la chicane de Trump et Elon Musk, qui depuis hier, là, c'est complètement disproportionné. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je vous ai toujours dit que je me laisse tout le temps une porte de sortie sur qu'est-ce qui se passe, que ce soit QAnon, que ce soit les White Hats, l'Alliance, puis tout ça. À tous les jours, je regarde les informations et j'ajuste ma game, OK? Donc, j'ai jamais porté allégeance à 100% à un projet. Le but, c'est d'aider les gens, d'avoir la vérité. Et présentement, qu'est-ce qui se passe avec Trump hier? Là, les gens qui sont pas d'accord à ce que je dise que c'est une chicane qui est extrêmement dangereuse, à un moment donné, il faut que tu commences à réfléchir également là, que tu sais, le fameux plan de QAnon qui a débuté en 2016, on est rendu en 2025, ça va faire 10 ans qu'on est dans ce fameux plan-là. Ça fait 10 ans qu'on attend les fameuses arrestations. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ça se peut-tu qu'on se fait prendre pour des valises, puis on fait juste étirer la sauce? QAnon, pour moi, c'est littéralement un programme d'intelligence artificielle. Okay? C'est un programme qui nous emmène directement vers Trust the Plan. On ne sera pas capable d'empêcher la 4e révolution industrielle. Je le dis dans toutes mes vidéos, la 4e révolution industrielle, le remplacement de l'humanité par la robotique et l'intelligence artificielle, c'est impossible de contourner ça, OK? Donc, si vous regardez dans le nouveau Beautiful Big Bill de Trump, il y a l'argent investi dans Palantir. Palantir, qui est le programme de Super Data. Et Elon Musk, il l'a dit en 2032, là, est-ce qu'ils vont encore un président des États-Unis? Éventuellement, leur ordinateur quantique, là, je vous cacherai pas, la gouvernance des pays veulent être toutes implémentées vers des intelligences artificielles qui, eux, n'ont rien à cacher, qui, eux, sont 100% impartiales, qui, eux, sont capables de penser pour le bien-être fondamental, mettons, en temps réel, des États-Unis, de la Russie, de la Chine en même temps. Ils n'ont pas d'arrière-pensée qui vont te frauder ou quoi que ce soit. Fait que le but ultime, à un moment donné, c'est que la gouvernance mondiale soit placée entre les mains de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer, je vais faire une autre vidéo concernant BlackRock qui investit massivement dans ce système d'AI-là. Et là, ben, tu as les gens qui veulent continuer à dire non, ça fait partie du plan, ça fait partie du plan. Le but, c'est une grosse psyop que Trump et Musk ont fait pour qu'on puisse enfin sortir la liste de Jeffrey Epstein. Mais on n'avait pas besoin de ce show-là, présentement. Ça servait à rien. La liste de Jeffrey Epstein, là, il aurait pas sorti dès le 20 janvier 2025 ou de la permettre à Kash Patel de la sortir quand il a été nominé. Puis on n'a pas besoin de créer toute cette propagande-là dans le tour de la liste. Et même si Trump aurait été réellement sur la liste, c'est le président des États-Unis. Il sort la liste puis il fait effacer son nom puis ça reste un secret d'État. Donc, principalement, je ne pense pas que ces deux personnes-là sont assez stupides pour se faire une guerre de même sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que le monde arrive à la conclusion de dire non, c'est une psyop, qu'on parle de la liste de Jeffrey Epstein. Je pense que ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça. C'est deux personnes qui sont capables de faire varier la bourse, littéralement. Fait que présentement, qu'est-ce qu'ils font, ces deux messieurs-là? Tesla a shorté de 15%. Leur ami milliardaire, qu'est-ce qu'ils font présentement? Ils placent des positions à la bourse. Ils savent tout qui vont créer des vagues avec leur chicane et ça permet encore une fois à ces milliardaires-là de devenir encore plus milliardaires. Donc présentement, ils sont en train de jouer avec l'argent. Encore une fois, je vois toujours une grande guerre se dessiner à l'horizon. On a engagé plus de soldats américains, on est en train d'augmenter le patriotisme, tous les pays sont en train de se réarmer, on est en train de déplacer massivement de la grosse argent pour que ces riches-là fassent toujours plus d'argent avant une guerre. Les milliardaires de ce monde-là se sont toujours enrichis. Il faut ramener de l'argent aux États-Unis pour l'effort de guerre qui éventuellement va s'en venir. Ça fait pas plaisir à entendre, on veut s'en aller vers la paix. Mais encore une fois, qu'est-ce qui me reste croire que c'est toujours une possibilité? C'est que la 4e révolution industrielle va faire un grand ménage de l'humanité. On n'a plus besoin de toutes ces bouches-là inutiles à nourrir, qui est malheureusement une réalité là, quand on regarde qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Et on doit toujours encore se référer à la Bible et à la fameuse Apocalypse. Les prophéties, là, j'ai commencé à regarder ça depuis 2020, j'essaie de comprendre, puis tout ça, j'essaie de m'éduquer. Tu lis des passages de la Bible, là tu te rends compte qu'ils sont en train de construire le 3e temple à Jérusalem, et là les prophéties ancestrales, ils disaient que s'il se passait ça, il y avait la vache caramel qui serait sacrifiée, et ça viendrait l'arrivée de l'Antichrist, puis tout ça. Les prophéties qui ont été écrites depuis plusieurs milliers d'années sont en train de se réaliser. Et donc, ça veut dire que fort possiblement, éventuellement, on va arriver face à un apocalypse qui sera 7 années de tribulation,
puis que Nostradamus, puis ces gens-là là, qui voient dans l'avenir, qui disent qu'il va y avoir des famines, qu'il va y avoir de la destruction, qu'il va y avoir de la pauvreté, que les gens vont s'entremanger pour survivre, puis tout ça pendant 7 ans de temps, et ensuite de ça, ben, tu sais, il va y avoir 1000 ans de paix. 1000 ans de paix une fois que l'intelligence artificielle va être placée, puis que l'être humain ne sera plus émotivement impliqué dans les décisions de ces pays-là. Donc, je veux pas faire péter le plan à chaque personne qui ont de l'espoir. Okay? C'est pas ça que je dis. Je fais juste dire, aie quand même une pensée critique de réfléchir. Est-ce que c'est normal d'être assis chez toi avec ton téléphone cellulaire et d'attendre trust the plan, trust the plan, trust the plan d'un système de gens qui t'ont dit ça s'en vient, ça fait 10 ans que ça s'en vient, tu comprends-tu? Et tu vas attendre d'avoir 50 ans, 60 ans, 100 ans avant que ça arrive. Pendant combien d'années ce show-là va durer? Combien de gens vont souffrir? Combien de millions de personnes vont mourir? Combien qu'il va y avoir de milliers de faillites? Des gens dépressifs, la bourse qui joue sans arrêt, des tarifs à gauche et à droite qui font crasher les économies complètes et des grosses business. Mais les gens en Ukraine, non, il y a personne qui meurt pour de vrai, c'est un spectacle. Il y a personne qui meurt en Russie, il n'y a pas de guerre, c'est un show. La Palestine puis Israël, ben non, c'est un spectacle. Il y a des gens qui meurent pour de vrai, là. Il y a des gens qui souffrent, il y a le martyr ailleurs. Puis tout ça, ça serait juste pour un gros show de réveiller la planète. À un moment donné, commence à réfléchir, qui nous emmène toutes parties confondues vers la 4e révolution industrielle. Puis tout ça, c'est un big show. Et moi, je commence solidement à décrocher sur Biden avec son autopen, il va se faire arrêter, Fauci va se faire arrêter. Écoute, depuis 2016, l'administration Trump, anyway, il savait qu'il y avait un COVID qui s'en venait parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui le savaient. Avant même que moi je me réveille en 2020, les gens savaient qu'il y a une pandémie qui s'en venait. Fait que Trump, c'est sûr, il le savait. Puis l'affaire de l'autopen, tout le monde le savait. Puis le danger des vaccins, tout le monde le savait. Fait que t'as pas besoin d'avoir 2-3 ans d'enquête avec Kash Patel pour savoir si Fauci est relié dans les affaires de fraude pharmaceutique, puis des vaccins, puis tout ça. Ils ont déjà les preuves. Ça fait longtemps qu'ils sont capables d'accumuler ça. Ils ont tout pu accumuler de 2020 à 2024. Et quand que Trump arrive en 2025 à la présidence, boum, tout déposé d'une shot. Et là, ben, on continue des mois d'attendre. Puis là, on laisse des brides aller. Fauci va-tu se faire arrêter? Obama va-tu se faire arrêter? Clinton va-tu se faire arrêter? Mais qu'il fasse le move puis qu'il arrête de jouer à ce jeu-là d'éveil collectif. Parce qu'à un moment donné, on est tanné d'attendre. On peut pas attendre des mois, puis finalement, mais Trump va avoir fait son mandat au complet. On va arriver à mid-election, puis il n'y aura aucune arrestation qui va être faite. Donc, faites juste penser encore. Faites juste regarder. Moi, je vois juste des pays qui sont en train de se remilitariser. Je vois du déplacement de grosses fortunes à gauche et à droite. Je vois qu'on est en train de renforcer militairement chaque pays. Et éventuellement, cette 4e révolution industrielle-là, spectacle ou pas spectacle, ce sont les prémices d'une grande guerre. Rapatrier l'argent vers les États-Unis, relancer l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé après le crash financier de 1929? Ça a pris 10 ans. Et pendant 10 ans de temps, ils ont réinjecté de l'argent dans l'Allemagne. L'Allemagne s'est reconstruit. Hitler, il a refondé son pays. Puis let's go, on part les industries, on part la machine à fond. Ils ont capitalisé de l'argent. Et ensuite de ça, ben, après tous ces mouvements-là, venue une grande guerre. Fait que les élites font tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même procédé. Méchant, gentil, guerre entre les gens, boum, changement de système. Fait que présentement, là, la guerre entre Elon Musk, de croire que c'est juste du spectacle, alors que no matter what, ça veut dire que Trump a avisé Poutine. Il les a appelés, puis il a appelé Xi Jinping en Chine, puis il a dit « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste un spectacle. » On fait tout ça juste pour libérer la liste de Jeffrey Epstein. Non, ils perdent la face. Et anyway, pareil. Les autres pays, tout le monde commence à parler de dire « Hey, regarde, il y a une chicane qui est pognée au bureau Oval entre Elon Musk puis fait que tu vas me faire croire que tous les dirigeants de cette planète-là sont tous au courant que c'est une fausse chicane. » Non, ils prennent la balle au bon. Ils se disent que la Maison-Blanche, présentement, il y a de la chicane dans la cabane. Puis ils vont tous se servir de tout ça dans leur discours politique pour dire, regarde, on s'en fout des affaires de paix et tout ça. Ils sont même pas capables de faire la paix, eux autres même dans la Maison-Blanche. Fait qu'on va continuer. Et la Chine et la Russie là, s'en fout en tabarnak la liste de Jeffrey Epstein. Là. Pense à ça. C'est une instabilité politique et internationale dégueulasse qui se passe présentement. Et je pense que oui, ça fait partie de leur plan de créer cette affaire-là parce que Trump, il pourrait poursuivre pour des milliards Elon Musk si c'est pas vrai que son nom est sur la liste. Mais je pense que le but, c'est juste de créer le chaos, de la chicane, de la division et faire un show, encore une fois. C'est